Je viens de l'islam, je connais le Coran. Attendez là. Mais pourquoi vous faites ça? Je viens de l'islam, mon papa, je pratiquais l'islam, je connais le Coran. Pasteur Karambiré, tu es sûr que tu étais musulman? Es-tu sûr que tu connais le Coran? On va essayer de voir, est-ce que le pasteur Karambiré connaît sa propre Bible d'abord, avant de prétendre connaître le Coran? Alors, attachez bien vos ceintures, c'est parti. Et Jésus a dit, le plus petit qui est né de nouveau dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Jean-Baptiste est plus grand que Élie, il est plus grand que Esaïe, il est plus grand que Moïse. Alors écoutez ce que la révélation que Jésus vous donne. Vous êtes enfant de Dieu, Moïse n'est pas enfant de Dieu, des serviteurs. Lis la Bible. Esaïe n'était pas enfant de Dieu, des serviteurs. Parce qu'ils n'ont jamais connu le sang de Jésus. Ils n'ont jamais été rachetés par le sang. Dans la maison, dans le naturel, le fils du président est supérieur au premier ministre. Parce que le fils du président rentre dans les chambres, rentre partout. Le premier ministre, on le reçoit au salon. Et le jour qu'on veut, on l'enlève, on le change. C'est ça. Vous l'avez entendu vous-même. Il nous dit que Esaïe n'est pas enfant de Dieu, Moïse n'est pas enfant de Dieu, parce qu'ils n'ont pas connu le sang de Jésus, parce qu'ils n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Vous êtes enfant de Dieu, Moïse n'est pas enfant de Dieu, des serviteurs. Lis la Bible. Esaïe n'était pas enfant de Dieu, des serviteurs. Parce qu'ils n'ont jamais connu le sang de Jésus. Ils n'ont jamais été rachetés par le sang. Et quand il a dit cela, voici les fidèles qui se sont mis à l'ovationner. C'est ça. Mais c'est incroyable. C'est très faux ce qu'il raconte. Ce n'est pas vrai. Dans sa propre Bible, il est mentionné clairement que les enfants d'Israël, y compris Moïse, y compris Esaïe, sont des enfants de Dieu, sont des enfants de l'Éternel. Pasteur Karambiré, chers fidèles du pasteur Karambiré, ouvrons votre propre Bible. Dans Deutéronome, le chapitre 14, qu'est-ce qui est dit? Là, on a l'Éternel lui-même qui s'adresse aux enfants d'Israël, qui s'adresse à Moïse, qui s'adresse à Josué. Il leur dit, vous êtes les enfants de l'Éternel. Je répète, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Le pasteur Karambiré ne connaît pas ça. Il est chrétien depuis 1973. C'est grâce à cet homme, un dimanche de juin 1973. Le pasteur Karambiré ne connaît pas sa propre Bible. C'est incroyable. Quelqu'un qui est chrétien depuis 1973, qui ne connaît même pas sa propre Bible. Comment peut-on croire un seul instant qu'il connaisse le Coran? Depuis 1973, tu es chrétien. Tu es devenu pasteur. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et tu ne connais même pas Deutéronome 14. Tu ne sais même pas que Moïse, Josué, Isaïe, etc., sont appelés des enfants de l'Éternel, sont appelés des enfants de Dieu. Comme quelqu'un qui ne connaît même pas sa propre Bible, depuis 1973, qui est pasteur depuis des années et qui ne connaît même pas sa propre Bible, va connaître le Coran. C'est extraordinaire. Et il y a des gens qui le croient. Comme quelqu'un qui prétend avoir des révélations de la part de Dieu, qui prétend communiquer avec Dieu à longueur de journée. Je suis connecté à Dieu clairement. Je te dis la vérité. Là, tu ne peux pas t'amuser avec moi. Je lui parle comme je vous parle. Je lui parle comme ça. Je parle, je m'amuse avec lui. Dans ma chambre. Comment cette personne puisse être incapable de connaître ce qui est visible, ce qui est déjà même écrit dans sa propre Bible. Quelqu'un qui ne connaît même pas ce qui est écrit dans sa propre Bible depuis des siècles et des siècles. Cette personne vient vous dire qu'il communique avec Dieu, qu'il était musulman pratiquant, qu'il connaît le Coran. Et vous croyez aveuglément en lui. Cher pasteur, arrête de tromper tes fidèles. Arrête de mentir à tes fidèles. Chers fidèles, réveillez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Je vous assure qu'il ne connaît absolument rien du Coran, il ne connaît absolument rien de l'islam. Même sa propre Bible, il ne la connaît pas. C'est pourquoi ils sont frustrés lorsqu'ils voient les musulmans dévoiler la vérité par les Écritures. Mais quiconque veut utiliser sa liberté de pratiquer sa religion pour attaquer le christianisme, il est cadavre dans une semaine. Mais toi, tu peux tuer une mouche et les terroristes sont en train de s'aimer la zizanie dans ton village là-bas à Tougan et tu n'es même pas capable de délivrer ton village de la main des terroristes. Mais mon cher pasteur, il faut nous prendre au sérieux là. Commence d'abord par éliminer les terroristes qui terrorisent ton village à Tougan pour qu'on te prenne un tout peu au sérieux. Mais depuis des années, les terroristes sont en train de massacrer tes parents là-bas à Tougan. Tu n'as même pas été capable d'éliminer un seul terroriste. C'est des croyants que tu peux éliminer. Il n'y a que des crédules qui peuvent croire en ces paroles. Donc, répands-toi, reviens à la raison avant qu'il ne te soit trop tard. Nous, on est disposés à t'apprendre gratuitement la Bible et le Coran.
Contacte-nous tout simplement pour qu'on t'apprenne gratuitement ta propre Bible et le Coran, parce que tu ne les as jamais connus. Mais oui, c'est clair. On reviendra dans une autre vidéo très prochainement pour vous prouver que ce pasteur, il n'a jamais été musulman, encore moins un musulman pratiquant. Et vous allez le voir clairement, selon ses propres déclarations. Vous êtes enfant de Dieu, Moïse n'est pas enfant de Dieu. Moïse est fils de Dieu. Abraham est fils de Dieu. Jacob est fils de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, Moïse n'est pas enfant de Dieu. Lis la Bible. Ésaïe n'était pas enfant de Dieu. Voici, vraiment.